Bijou, chers collègues de la Mossad, qu'il est toujours gai, qu'il est jamais triste. Aujourd'hui, il y a les nouveaux venus qui sont venus du monde entier. Bara, revenir. Pourquoi je parle toujours portugais? Qu'est-ce que c'est? Sors de ce corps, Brésil, sors de ce corps. Aïe, aïe, aïe. Alors, aujourd'hui, pour les nouveaux qui viennent du monde entier, qui ont fait le retour dans la terre qu'il nous a promise, et aujourd'hui, je vais vous expliquer les stratégies de contrôle du monde qui va amener la victoire de le gros État stintiniste qui va ramener la mise à Maurice. Alors, comment on a fait pour passer un accord avec les Américains? Il faut savoir, les Américains, il a un problème avec l'argent. Sinon, avec la banque Rastapopoulos, on tient les Américains. Les Américains, ils sont tenus par la dette publique. Et yalla, on a créé la réserve fédérale avec JP Morgan, Rothschild, Rockefeller, en fait toute la smalade d'Abdelkader. Et j'ai dit à Abdelkader, vous manquez les Arabes, parce que quand c'est un juif qui fait quelque chose, il dit tout de suite c'est un Arabe. C'est le juif qui fait, c'est l'Arabe qui ramasse. Ouais, là c'est pareil. Réserve fédérale, il faut surtout pas dire c'est un juif qui l'a fait, il faut dire c'est un Arabe. On dit c'est un Arabe, il a fait la réserve fédérale, il a niqué le peuple américain, maintenant il est pourri de la dette et il doit payer les impôts pour l'armée. C'est comme ça. Alors comment on a fait pour passer l'accord avec la centrale imbécile agency? C'est très facile. Comment ils se financent les Américains? Les Américains, ils se financent avec les narcotrafics. Qui c'est qui vend le plus de drogue dans le monde? Number one, c'est pas l'État sud-tintiniste, c'est l'État américain. L'État américain qui a succédé à l'État de l'Angleterre. L'Angleterre qui était déjà bien stintiniste, parce que le stintiniste, ça vient de la Angleterre. Alors, il vit la drogue. Comme il ne peut pas avoir beaucoup les agents de contribuables américains, qu'est-ce qui se passe? S'il fait la drogue, alors les Américains, ils faisaient la drogue à Colombie, ils faisaient la drogue à différents pays, et puis il a fait le business plan, on lui a fait, là, ici à la Mossad, on lui a fait le business plan, on lui a dit, hey, c'est américain, tu veux gagner plus l'argent, comme elle fait la reine? C'est l'Afghanistan qu'il faut produire. Il y a l'eau, il y a la montagne, les gens ils sont pas chers pour travailler ici. C'est pas comme les Sud-Américains, à moitié des macaques. C'est pas avoir confiance quand ces jours-là. Alors les Américains, il a dit, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer dans l'Afghanistan et faire la culture des pavots par financer nos opérations militaires? Alors à la Mossad, on a beaucoup des intelligences. On s'est dit, on va faire un deal, toi et moi. Il y a l'autre là que vous avez mis au pouvoir dans l'Irak là, le fils de pute là, le Saddam Hussein. Le Saddam Hussein, toujours il critique Israël, et je vais lui jeter des bombes, et je vais lui niquer sa gueule. Il donne l'argent à Hezbollah, il donne l'argent à Hamas, il fait l'attentat terroriste. Il y a un Arabe, il vient faire l'attentat à Israël. Il donne l'argent, $5 000, l'Arabe il a pas d'argent, on veut pas qu'il ait l'argent, les Arabes. Alors il fait l'attentat, Saddam Hussein il donne l'argent, alors nous on a fait un deal avec les Amériques et les Angleterre et on a dit, on va organiser un attentat terroriste dans l'Amérique. Mais on va dire que c'est l'Arabe qui l'a fait, Maurice. Alors, comment on a organisé la chose? C'est très facile. Ben Laden, c'est un idiot, un Saoudien, il avait la querelle avec la famille, il avait le problème les reins. Il est allé au Pakistan faire la dialyse, on a niqué le Ben Laden, on a mis un sosie dans un studio à Tel Aviv, et on a dit, on va faire l'attaque terroriste sur l'Amérique, on va dire, c'est le juif qui le fait, mais c'est l'Arabe qui ramasse. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très facile. Alors, le problème qu'on avait pour organiser l'attentat de World Trade Center, c'était suivant. D'abord, on voulait pas détruire toutes les institutions de l'Amérique. Pour pas détruire le Pentagone, pour pas détruire la Maison Blanche, c'était fâché les Américains. Alors, on s'est dit,
On avait une tour pourrie, là, à New York, bourrée d'amiante. Il y avait que la moitié qui était louée, il fallait détruire, il fallait reconstruire, ça coûtait des millions. Alors on a eu une idée, on a eu un pote, il s'appelle Zilberstein. On a envoyé Zilberstein, il est allé voir le propriétaire de Walter Center, il a dit si tu me loues pour les 20 millions de dollars, moi j'ai pris toute la tour, j'y fais les réparations. Yalla, yalla, yalla. Il a signé, propriétaire du Walter Center, Maurice Zilberstein. Il a fait, des Maurice c'est des bons, hein. Il a fait le contrat d'assurance et nous, on a fait péter la tour, détruite. Et qui c'est qui l'a remboursé la tour? C'est pas Maurice Zilberstein. Parce que la tour, lui, elle a été louée le 3 et elle a été détruite le 11 septembre de 2001. Alors, Maurice, comme on est des génies à la Mossad, comme on est des génies. Qu'est-ce qu'on a fait? Hop, la tour niquée, c'est l'assurance américaine qui a payé, c'est les épargnants américains qui l'a payé. C'est normal. C'est le juif qui fait, c'est le arabe qui ramasse, mais c'est l'américain qui paye. C'est Edom, la Edom qui paye. C'est normal, il y a une Edom, et c'est lui qui paye. Il est rentré dans Israël autrefois, il lui a dit on va te niquer ta race de ta race, tu vas voir Edom. 2000 ans, on l'a eu avant de l'avoir. Bon là maintenant Maurice, bon là. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait faire l'Afghanistan pour faire la drogue, on voulait niquer sa gueule à Saddam Hussein, on voulait niquer sa gueule à l'Iran, on voulait détruire la tour et ramasser l'argent. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Aïe, 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 aïe. On pouvait pas trop détruire les institutions de The American parce que c'est nous qui les contrôle. Alors on s'est dit, on va occuper NORAD. Tu connais NORAD? Non. NORAD, pas Morad. NORAD. NORAD, c'est un système qu'il y a dans l'Amérique, il y a partout, Israël, partout, la France, tout le monde est là. Si un avion, il est 3 minutes, pas dans le plan de vol, la tour et le téléphone, il change pas, il envoie le jet, paf, au bout de 5 minutes, 10 minutes maximum, l'avion, bam, il est niqué. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va organiser un exercice d'attaque avec des avions. Alors, quand les avions, ils ont commencé à tourner pendant 50 minutes dans le ciel de l'Amérique, eh bien, les tours de contrôle, ils téléphonent à la présidence, ils disent, il y a les avions, et la présidente dit, si un exercice, alors, il n'y a rien qui se passe, il fait l'exercice, il envoie les avions du NORAD sur l'Atlantique, bien loin, la Terre-Neuve, là, la Canada, vers la Islande. Et puis, quand finalement, les avions sont rentrés dans les tours, c'était trop tard. Alors, comment on a fait pour protéger les tintinistes qui vivent dans l'Amérique? C'est très simple. Le matin avant, un an avant, on a déjà fait que toutes les entreprises qu'il y a dedans des tintinistes, ils sont déménagés. Il n'y avait plus personne. On a laissé les Goïs, les Portoricains, les Américains, vous sacrifiez un peu, 3000, c'est bien 3000. On voulait, personnellement, j'aurais voulu 6676. Mais on a eu 3333, la moitié. C'était le deal avec l'Amérique. On a fait 50-50 avec les Américains. Alors, comment on a fait pour les autres avions? Faut savoir, dans l'Amérique, tu as le WITSEC, qui n'existe plus maintenant. Le WITSEC, c'est quoi? Le WITSEC, c'est Witness Security. Witness Security, c'est quoi? C'est quand tu vas témoigner dans un procès, tu fais la balance. Eh bien, on te change l'identité et on te protège. C'est la protection des témoins. On a pris toute l'identité des personnes de WITSEC et on a fait croire que c'était eux qui avaient dans les avions. Et pourquoi? On avait peur de la poursuite. Si jamais c'est fait prendre, pas prendre, c'est pas les Européens ou c'est pas quelqu'un, la tribunal, on s'est dit, il faut quand même se méfier. Donc, on a fait des avions télécommandés. On a fait un premier avion télécommandé. Il est rentré dans la tour. Il m'a caché couscous comme il a niqué la tour à Silverstein. Aïe, Maurice, die, comme on l'a niqué. Mais la vérité, c'était pas l'avion. Non, on avait mis la termite à l'intérieur. Pas un idiot, la termite, pas les insectes. Pas les insectes, la termite, la bombe.
Tu n'as pas vu la tour, elle fait bon, 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 elle tombe plus vite. Tu mets une balle de ping-pong en haut, elle tombe moins vite que la tour, elle est tombée. Tout, il a explosé en bas. Les piliers, il étaient coupés. Tout, il était fondu, le métal, parce qu'on avait utilisé la thermite. Pas l'insecte, idiot, la bombe, la thermite. Alors, il y avait quand même un moyen de ramasser un peu. Tu nous connais, Maurice, on pouvait gagner encore. On aime gagner. Aïe, 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 pourquoi on aime gagner? Parce que Dieu, il a dit, tu vas contrôler le monde. Et qui c'est qui contrôle le monde? C'est l'argent. Et qui c'est qui contrôle l'argent? C'est nous. Eh oui, Maurice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des banques avec des ors dans la tour du World Trade Center. Alors, on ne pouvait pas tout voler, comme on a fait toujours, avec crise économique, avec Black Friday, Black Thursday, toutes ces choses-là. Alors, on s'est dit, le jour où ça va péter, on met les camions en bas, on embarque l'or. Il y a un idiot là, c'était un arabe qui conduisait le camion, il n'a pas été assez vite. Le camion, il a été retrouvé avec l'or dans les souterrains. Les ennuis qu'il a eu, Maurice Silverstein, les ennuis qu'il a dû rembourser 14 tonnes d'or. Eh, mais les autres 80 tonnes d'or, c'est nous qu'il a. Il a pris l'avion et tout de suite, il est allé haut dans l'état Stinténès. Parce que c'est là que nous, on contrôle l'argent. Parce que c'est lui qui contrôle l'argent, il contrôle le monde. Et comme Dieu il nous a dit, tu vas contrôler le monde, Maurice, on doit quand même faire des efforts. Alors tu sais, les Édoms, on appelle ça Édom, mais c'est beaucoup les femmes. Il a un comportement de femme, les Édoms. Il est sentimental, le chrétien, Jésus sur la croix. Il est mort avec le sang. Die. Tu connais quelqu'un qui meurt 3 heures sur une croix? L'arnaque qu'on leur a monté avec le vieux Youpin, oh. On leur a monté l'arnaque, on leur a fait la religion pour les goy. Ils étaient contents, ils ont fait les sentimentales. Ah, tu as niqué notre pays, eh ben on va te la niquer, la Édom. On va te la niquer, la Édom. Avec la religion, avec l'argent, avec la politique. Tout le monde a niqué ta race de ta mère. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est la recette maison et c'est Maurice Bentagel qui te le dit. Alors, comment qu'on a continué la cuisine pour moquer les sentimentalistes américains? On a fait exploser, boum, un avion dans le sol. Mais si tu pas un avion, au Pentagone non plus. Si tu pas un avion, si tu un drone. Mais les Français, les Américains, les Anglais, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le drone à cette époque. Maintenant, ils savent qu'est-ce que c'est le drone. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Makash Koskos, Makash Tajin, qu'est-ce qui se passe, machallah? Il y a là, on met l'avion, pas, c'était le drone. Alors, on met à la télévision, il téléphone à sa mère. Alors, maman, je suis dans les avions. Si, il y a les juifs qui l'a fait, mais c'est les arabes qui vont ramasser. Il y a les arabes, il a pris le contrôle. Même on a fait un film avec Hollywood. Un film on a fait. 25 millions d'entrées dans le monde. On tue des gens et derrière on fait des films, on ramasse encore l'argent. Tu vois comme on est bon, Maurice, comme on est bon. Alors, on va faire le résumé avec le PowerPoint. On voulait la drogue pour les Américains dans l'Afghanistan. Un peu les Français aussi, kef on partage avec les Anglais, les Américains, un peu les Français, les idiots. Ils croient qu'il est la nouvelle Israël. Ils croient qu'il est nouvelle Israël. Je vais t'en mettre, moi, de la nouvelle Israël. Je vais en parler plus tard. Alors, deuxième point, on voulait niquer la gueule à Saddam Hussein. On voulait niquer la gueule aux Palestiniens. On voulait faire l'argent avec la tour. On voulait voler l'argent qu'il y a dans la banque. On voulait choquer l'opinion publique. On l'a fait. Les traumatismes. Tu connais MK Ultra? MK Ultra, c'est nous qui l'a fait. On a dit, c'est pareil. C'est la CIA. C'est nous qui l'a fait. C'est la CIA qui ramasse. C'est pas toujours l'arabe qui ramasse parce que quelqu'un tu aurait dit MK Ultra c'est un arabe, personne n'y aurait cru. Mais tu dis MK Ultra, c'est la CIA, tout le monde y croit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a volé l'argent dans la banque. On a envoyé les avions, on a fait la comédie avec le NORAD, on a fait la comédie générale et on a fait une guerre.
Ils ont dépensé les Goïs 700 millions de dollars pendant 20 ans, mon fils. Tous les jours, 700 millions de dollars par jour, l'Asie-Amérique et l'Asie-Angleterre pour la guerre qui nous on veut et qui sert à rien. Mais quand même, pas à rien. On a tué 1 400 000 Irakiens. C'est pas tout à fait des Arabes. Donc, on n'est pas tout à fait satisfait. Disons qu'on tué 1 400 000 Irakiens ou 3 millions d'Iraniens. C'est peut-être ça vaut qu'on a tué 1 million d'Arabes. Alors, pourquoi on touche pas le Maghreb? Parce que les Maghreb, ils croient qu'il lit des Arabes. Mais le Maghreb, il lit pas des Arabes. Il lit des Goïs, mais il sait pas. Alors, Maurice, mon fils, les tableaux, il est complet. On a fait la stratégie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va organiser pour finir le boulot? Pour ramasser tout l'argent qu'il a dans le monde, pour faire la guerre civile générale, pour faire la troisième guerre mondiale, même qu'on va détruire l'État staliniste, mais on reviendra, on reconstruira, parce que toujours on a fait comme ça, détruire et reconstruire, premier temps, deuxième temps, troisième temps, à chaque fois, tu gagnes l'argent, Maurice, tu gagnes l'argent, Maurice, l'argent. Voilà, chers collègues du monde entier, vous qui maintenant, il a fait le grand retour dans le grand état mondial. Qu'est-ce que c'est nos techniques à nous? On développera la stratégie pour les prochaines années, mais déjà, vous savez la vérité pour qu'est-ce qu'on a fait 20 ans avant. Ok? Toujours pareil, c'est le juif qui fait, c'est l'arabe qui ramasse, c'est le chrétien qui paye. Alors maintenant, je vais faire un bonus. Maurice, il va faire un bonus pour les fidèles auditeurs de YouTube. Je vais raconter une histoire pour que vous compreniez pourquoi on raconte tout maintenant. Mon père, il avait un commerce à Constantine. Il vendait les chaussures. Et le chrétien, il rentrait, mon père, yalala, et je te passe la cirage, et je te passe la vaseline. Il y vendait la chaussure. Plus il était chrétien, plus il y vendait les chaussures de mer pourries. Alors, il vendait cher, il embobinait, le chrétien, il repartait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait, mon père? Il attendait. Comme la ville, elle est grande, qu'il y a toujours des pigeons. Et la règle, c'est tous les jours, il y a un pigeon qui vient. Le tout, c'est pas de l'attraper, Maurice, c'est de lui couper les ailes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, mon père? Il se mettait devant l'église des chrétiens. Il passait avec les gens, il passait, ses clients, il fait, elle est belle la chaussure, il est belle la chaussure, hein? Il est belle la chaussure. Il allait là avec 2 ou 3 amis, des téténistes comme lui, et il disait, tu vois, ces fils de pute, tu lui vends de la merde. Il a la merde dans le pied, il passe devant toi, tu l'as bien niqué, et tu lui dis, alors, tu te fous une deuxième fois de ta gueule, et il est encore content. Tu vois, il est comme ça, le chrétien. Tu le niques, tu le baisses, tu fous de sa gueule, il est content. Parce qu'il est sentimental, il est Jésus sur la croix. Alors, je vais te raconter maintenant le bonus des youtubeurs. Ça, c'est une question qu'il y a peu de gens qui le connaissent. C'est John O'Neill. Tu sais qui c'est, John O'Neill? Tu n'as jamais entendu parler de John O'Neill? John O'Neill, il vit chez nous, dans les stades tétinistes. Il a changé l'identité avec la Witsec. Oui, maintenant, il s'appelle, je peux pas dire le nom, mais il est là, chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il était, John O'Neill? Il était le chef du contre-espionnage pour les questions du terrorisme islamique pour le FBI. Et il a donné sa démission pour le 31 août de 2001 de son travail, qui était dans la tour numéro 7. Derrière les tours qu'il a tombées, il y avait un autre building. Hop, hop, il y avait encore un autre building qui était derrière, je sais plus si c'est 7, si 11, j'ai oublié, je crois que c'est 7. Building numéro 7, il était là. Il travaillait là parce que là, il y avait 2 institutions très importantes. Il y avait le contre-espionnage contre le terrorisme islamique du FBI et il y avait la commission des opérations de bourse. C'est-à-dire toutes les enquêtes qu'il y avait sur la magouille qu'on fait avec la bourse
C'est Rothschild tellement habitué à la magouille. Hein. Non, pas tellement. Rothschild est très honnête. C'est Rastapopoulos qui est malhonnête. C'est un alter ego de lui, parce qu'on n'a pas le droit de parler de lui. Qu'est-ce qui se passe? Maurice, mon fils, John O'Neill, il est nommé chef de la sécurité du World Trade Center le 11 septembre 2001 au matin. 31 août, il est le chef du contre-espionnage contre les attentats islamistes en Amérique. Il donne la démission le 31 août et il prend un petit peu le congé, 10 jours. Et en septembre 2001, il est chef de la sécurité pour le World Trade Center. Il est mort dans la tour. Sa femme, elle a beaucoup pleuré. Mais il avait une autre femme qui l'attendait dans l'état tétaniste. Une jeune, parce que celle-là, elle était vieille. Elle voulait la pension alimentaire. Bon, on s'est arrangé, on a fait un deal. Et, tu as vu, les tours, elles sont tombées. Les deux tours, elles sont tombées. La première, on a mis l'avion, mais il y avait la bombe. La deuxième, c'est l'image de synthèse. On avait mis la bombe, tout, il est niqué, on a volé l'or. Je t'ai tout raconté. Ce que tu sais pas, c'est que le building qu'il y avait derrière, le building numéro 7, ou 11, je sais plus, et dedans, il y avait la commission d'enquête sur la bourse, le bureau du contre-espionnage de terrorisme islamique de FBI, et le siège de JP Morgan, et de Lehman Brothers, et une ou deux banques qui sont importantes. Là, dedans, il avait les archives informatiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les pompiers, il a dit, dal. La tour, elle a tombé, elle a mis le feu, elle a mis le danger à l'autre tour qui est derrière à 150 mètres. En une heure, mon fils, ils ont mis toutes les installations pour la dynamiter. Un exploit. Dans n'importe quel pays, il faut 3 semaines de préparation pour faire tomber un HLM. Une tour comme ça, il faudrait 2 mois, 3 mois de préparation. Le pompier de New York, il te l'a fait en l'air et grand. La tour, elle est tombée. Plus le contre-espionnage. Il n'y a plus non plus les opérations de la bourse qui sont contrôlées. Et toutes les archives des banques, elles ont disparu. C'est pas beau. Et qui c'est qui l'a fait? C'est Jésus sur la croix. C'est lui qui l'a fait. Il aime beaucoup les sentimentales, les chrétiens. Il a beaucoup pleuré devant la télévision, le chrétien. Il était choqué, les chrétiens. La croix. Bon, les amis, hein, je vais me tirer la téléphone comme ça parce que c'est un message intime. Ça reste entre nous. Si tu vas répéter ça à l'extérieur, tu as la loi pour l'antisionisme. Tu vas aller dans la prison. Tu sauras tout ça. Un jour, tu sais. Le chrétien, au bout de 2000 ans, il sait pas qu'on peut pas mourir sur 3 heures sur une croix. Alors, comment tu crois? Combien de temps qu'il va attendre pour savoir que c'est nous qu'on a fait l'attentat du World Trade Center? Mais pour le moment, tu dis rien. Si tu ouvres la bouche, tu vas avoir Maurice et ses copains Mossad, mon ami. C'était Maurice, toujours avec vous, l'agent Mossad, qui est toujours gay, qui est toujours heureux. Et aujourd'hui, il est particulièrement en forme, Maurice, particulièrement en forme. C'était la joie dans la colonie. Je vais te dire un autre secret. On cambriole pas une banque le premier jour quand on commence à être un criminel. C'est comme pour les mensonges. Quand on finit avec un aussi gros mensonge, c'est qu'on a d'abord commencé par des autres mensonges.